أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. Hier dimanche 11 décembre, la communauté musulmane pratiquement a veillé en prière selon eux, a veillé en conférence pour parler de la vie du prophète Mohammed sallam. La raison pour laquelle ils ont choisi un jour spécial pour se réunir pour en parler est due au fait qu'ils ont décidé que c'est ce jour-là que Allah a décidé de faire venir sur terre par la naissance du prophète Mohammed sallam, qui est fixé donc au 12 de Rabi al-Awwal, 3e mois de l'année lunaire. On ne va pas polémiquer sur il faut faire ou non le Mawlud. Là n'est pas le but de notre intervention aujourd'hui, car nous avons déjà produit des audios sur cette question. Ceux qui s'opposent ont leur raison. Ceux qui ne s'opposent pas et qui la veulent ont aussi leur raison. La réforme radicale donc se permettra de se mettre au milieu des deux groupes et d'essayer à la lumière même de ces mêmes discours venant de ces deux groupes de savoir si il est obligatoire forcément de trouver un jour dans l'année pour célébrer par des conférences, par des invocations et autres la vie du prophète Mohammed sallam. La plupart des gens disent qu'il n'y a aucune source sunnatique, même pas coranique, qui nous donne des indications sur cette fête qui s'est imposée à nous de manière lente avec le temps. Ils disent aussi qu'aucun des compagnons proches, et même les premiers qui ont commencé à embrasser l'islam, les premiers siècles donc, n'ont jamais célébré la naissance du prophète Mohammed sallam. C'est comme les chrétiens aussi. Ils n'ont pas célébré Noël dès les premiers moments de la chrétienté. C'est longtemps après ils ont imposé cette date aux gens. Venons faire le parallèle, nous allons comprendre que le problème n'est pas de savoir s'il faut oui ou non célébrer Mohammed sallam, mais le problème est de savoir ce qu'on va y faire. Est-il important qu'on réserve une nuit à parler de Mohammed sallam, ou est-il mieux qu'on en parle régulièrement? C'est la question qu'il doit poser pour savoir la portée même de ce qu'on va faire là-bas. J'ai suivi beaucoup de Maoulou quand j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que j'arrête de les suivre. C'est vrai, la date pose problème. Le 12 de Rabi al-Awwal, personne n'a aucune preuve sur cette terre que c'est le jour de naissance de Mohammed sallam. Certains disent c'est le 8, c'est le 9, c'est le 10, c'est le 11, c'est le 12, c'est le 13. Mais ils oublient de dire une chose importante. Dans le Coran, Allah nous prévient et nous informe que les Arabes avaient l'habitude de faire des années à mois qui ont 13 mois et des années qui ont 12 mois pour modifier l'ordre des mois sacrés. La question que je vais poser à mes frères d'abord est, après qu'on ait institué l'Hijra, et c'est même pas Mohammed qui a imposé l'Hijra, le calendrier, je ne parle de l'Hijra, l'immigration, mais je parle du calendrier hégirien, ce n'est pas Mohammed qui l'a imposé, c'est le calife Omar qui a décidé que le calendrier musulman commençait avec l'immigration, le 8 juin. Donc il a placé l'année où il a changé, le premier mois de l'année lunaire, comme premier mois et première année de l'Hijra. Avant, il y a une période, depuis la naissance de Mohammed, avant sa naissance jusqu'à une partie de la révélation, où les Arabes avaient l'habitude de faire des années impaires à 13 mois, des années paires à 12 mois. Ma question est, avons-nous le calendrier de l'année de naissance du prophète Mohammed sallam? Ce n'est pas un mois, une année où il y avait 13 mois, avant de commencer à chercher même la date de naissance de Mohammed, disons le jour et le mois. Et puis j'aimerais que les musulmans nous disent
comme ceux qui sont les plus forts en histoire et qui ont fait des recherches, comment on faisait appeler le 13e mois. Quand les Arabes, même avec la révélation, continuaient le calendrier alterné parfois de 13 et de 12 mois. Dès lors que Omar décide, après que Dieu ait imposé que maintenant le calendrier est à 12 mois, et que donc les musulmans doivent suivre un calendrier à 12 mois et non plus un calendrier alterné de 13 et 12 mois, qu'on nous dise comment a donc été modifié le mois, le 3e mois. Parce que quand le calendrier est à 13 mois, que Mohammed est dans le 3e mois du calendrier à 13 mois, c'est un exemple que je prends. À quoi cela va-t-il correspondre si on fait le calendrier à 12 mois? Donc on voit donc bien que le problème n'est plus de chercher la date de naissance du prophète Mohammed salam, car c'est difficile à trouver avec ce système qui était présent dans la culture arabe. Donc le mieux n'est plus de se focaliser sur une date précise de naissance de Mohammed, parce que ce n'est plus important. Parce qu'il est très clair qu'il est difficile de trouver la date exacte de sa naissance, surtout que aucun registre n'indique de sa naissance. Tout ce qu'on nous dit, il est né dans l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant qui a été découvert, qui a été fixée comme cela, avec la modification de 13 mois et 12 mois alternés, ont certainement modifié le calendrier. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire une erreur de 1 an ou 1 an et demi sur l'année de l'éléphant. Ça, c'est un fait qui n'a rien à voir avec la religion. Donc Allah n'a pas imposé aux musulmans de chercher la date de naissance d'un prophète, car ce n'est pas sa naissance qui est la base de la prophétie en tant que tel. Il n'est pas devenu prophète à sa naissance. Pas comme Jésus en fait. Il a vécu comme tous les jeunes garçons de la Mecque. Il a travaillé comme beaucoup de jeunes travaillaient. Il a commencé à embrasser le métier de négociant pour Khadijatou, comme beaucoup de jeunes faisaient le même métier, comme Abakar Siddiq faisait le même métier pour d'autres personnes, avant que justement elle ne l'épouse. Mais avant d'aller sur Khadijatou, il a d'abord été entraîné par son oncle au commerce. Il allait en Syrie. Et après, il a commencé à aller avec Abou Bakr. Donc, Allah n'a pas voulu que on se focalise sur une naissance pour en faire un point de fixation, car c'est le message qu'on devait regarder et non l'être qui a le message. On a très vite oublié cela. Allah veut qu'on retienne un message, parce que au jugement dernier, ce n'est pas ta relation avec Mohammed qui va regarder, c'est ta relation avec le Coran qui sera ton interrogatoire principal. On s'en fout de savoir comment tu as aimé ou non le prophète Mohammed qui a pleuré des larmes de tes yeux. Si tu as aimé Mohammed, tu as pleuré avec tes yeux parce que tu parles de lui à des maoulouds. Et que juste après le matin, quand ton frère meurt, tu traficotes les héritages pour que les enfants n'aient pas l'héritage, et tu iras en enfer. Même si la veille au maouloud, par hypocrisie devant nous, tu as pris l'âme quand tu prononçais son nom. Et que le même matin, tu vas traficoter l'héritage de ton grand frère pour arracher à sa femme et aux enfants. Donc ici, pour un musulman, le point focal n'est pas la naissance de Mohammed. Le point focal est le message qu'il t'a laissé. Aucun message t'a apporté une attestation que Mohammed va délivrer le Coran, c'est-à-dire la révélation divine, comme Allah lui a donné la révélation divine. Il n'a pas changé une virgule. Et que tu as promis par la shahadat de te conformer à ce que le Coran t'impose de faire. Et le Coran t'impose de répartir l'héritage de ton frère qui est décédé à ceux qui ont droit à l'héritage. Après que tu aies exécuté ce testament qu'il a laissé et que tu aies payé ses dettes. Dieu n'a pas dit qu'il faut d'abord prendre ta part avant de dire aux enfants et à la veuve de payer les dettes de leur mari dans ce qu'ils ont reçu. Si tu fais le contraire, ce qu'Allah a dit de faire, alors que tu viens faire le maouloud où tu as sorti des yeux des larmes de crocodile, croyant que pour ce que tu as pleuré à un maouloud, ça te sauver le jugement dernier, je suis désolé. Tu n'auras aucune salvation au jugement dernier. Parce que ce n'est pas ta relation avec moi qui sera interrogée au jugement dernier.
mais ta relation avec le Coran. Donc, au lieu d'aller organiser des cérémonies qui ne vont pas changer notre cœur vis-à-vis du Coran, l'idéal pour nous les musulmans serait qu'on organise des soirées. On n'a pas besoin de le Mawlud pour organiser une soirée pour parler du prophète Mohammed. On a beaucoup d'opportunités pour en parler toute l'année. Parce que notre vie, on n'en fait rien les samedis et les dimanches. Un bon musulman aujourd'hui, quand on dit musulman aujourd'hui, demande son programme de samedi et de dimanche. Ce n'est pas des programmes où il va parler de religion ou d'éducation spirituelle religieuse. C'est des programmes où il va pour ne rien faire du tout, qui ne lui apporteront aucun bien, qui ne vont pas être protecteurs de ce qu'il aura dans la tombe et au jugement dernier. Mais il veut attendre le Mawlud pour aller étaler une natte, pour y dormir, en se disant, comme j'ai été au Mawlud, Inch'Allah, Allah va me pardonner mes péchés. Allah pardonne les péchés de ceux qui se repentent, qui ne reviennent plus au péché. Ce n'est pas ceux qui demandent le pardon qu'Allah pardonne. C'est ce qui a fait l'erreur de beaucoup de musulmans. Ils ont cru qu'en prenant un chapelet pour compter sur Astaghfirullah, les péchés sont pardonnés. Dans le Coran, Allah dit que si vous évitez les grands péchés qui vous ont été interdits, nous vous espérons les petits péchés. Allah a déjà dit aux musulmans ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Donc, quiconque ne veut pas aller au paradis, il va trouver toujours des excuses à ces péchés qu'il commet. C'est quoi les grands péchés? Un grand péché est d'aller s'asseoir pour écouter la vie du prophète Mohammed salam et le matin, aller voir un juge pour le corrompre, pour modifier un testament que ton frère a laissé. Un autre grand péché, c'est d'écouter la vie de Mohammed salam dans la prophétie et de dire, ça c'est pour les Arabes, on en voit en Afrique ici qu'il faut suivre. Un grand péché, c'est le non à Allah. Après avoir dit oui à Allah dans la bouche, mais non dans le cœur. Je vais dire, tu as prononcé la shahada dans la bouche, mais quand on te donne les lois de Allah, ton cœur devient triste. Tu ne veux pas faire. Un grand péché, c'est par exemple quand un imam décide, d'après lui par sa science, de mettre des gens au paradis et tout en enfer. Le seul être suprême qui a uniquement le pouvoir de juger et de mettre au paradis ou de mettre en enfer est Allah. Il n'est pas un des maîtres du jeu de la rétribution, il est le maître du jeu de la rétribution. Il ne partage aucun pouvoir avec personne. Donc aucun imam ne peut se lever et dire qu'il est imam, un guide spirituel, et décider de se substituer, de se remplacer Allah dans le jugement dernier. Et bon, beaucoup le font. Et beaucoup le feront ce vendredi au Koutouba. Après avoir pleuré de manière hypocrite hier nuit. D'autres même vont continuer le Koutouba sur la vie du prophète, ils vont pleurer. Mais le même après-midi, quand on va venir enterrer leur ami qui est décédé, et qu'ils vont aller prêcher à la maison, ils vont commencer à traficoter les versets coraniques sur l'héritage. Parce qu'ils ont un parent dans le groupe, qui est un ami à eux, qui leur promet une forte somme d'argent, s'il est capable d'avoir l'héritage du frère qui est décédé. Et ils vont l'aider à le faire. C'est l'arme que tu coules au nom du prophète Mohammed salam. Lui, c'est même pas que tu coules des larmes pour lui. C'est Dieu qui te voit. Et Dieu lui dit, regarde comment sont les hypocrites après toi. Ils prennent ton nom en drapeau, avec la bouche, mais leur cœur n'est même pas à faire le message que tu leur as laissé, qu'ils ont attesté avoir reçu de toi de manière intégrale. Et c'est pour cela que tu veux demander pardon. C'est pour cela que tu plaides tous les jours. Trahir la foi est le plus grand de tous les péchés après le péché contre Allah. Or, tous les jours, on trahit la foi. Rien ne sert d'aller s'asseoir à un Mawlud si toi-même tu sais de manière consciencieuse que tu ne vas pas changer ton comportement anti-islamique que tu as tous les jours. Tu es agent à la mairie. Ton travail, c'est de soutirer l'argent aux usagers qui viennent pour le service public. Si tu as le Mawlud hier, juste pour faire
la présence physique, et que demain tu vas reprendre le même travail, le malou que tu allais faire hier sera écrit pour toi comme un péché. Car tu étais un démon d'une assemblée d'anges. Et ils étaient nombreux hier à faire semblant de veiller, de croire qu'ils écoutent la parole de Dieu, alors que leur cœur n'est même pas prêt à changer. Le Coran n'est applicable que sur le cœur que de ceux qui craignent Allah. Quand quelqu'un ne craint pas Allah, récite les versets que tu veux réciter, il ne va jamais croire. Il va te dire ça, c'est les légendes d'anciens. Nos ancêtres ne faisaient pas comme cela. Je viens d'apprendre qu'il y a des pays africains qui font le malou même pendant plus de 10 jours. La raison, je ne sais pas. Comme on l'a déjà dit, nul être humain sur cette terre ne connaît la date exacte de naissance, même l'année de Mohammed Salam. On stipule, on fait des spéculations sur l'année de l'éléphant, mais personne ne connaît l'année de l'éléphant. Parce que les Arabes avaient pris l'habitude de changer les dates, les calendriers au fur et à mesure. Et le calendrier hégirien n'a été établi que presque 17 ans après l'immigration. Donc la naissance du prophète Mohammed n'a jamais préoccupé les compagnons. Donc ils n'ont jamais su exactement, en tant que compagnon, à quel moment réellement il est né. Parce que ce n'était pas important pour eux. Ce n'est pas dans sa naissance qu'ils tirent la source de la foi, mais dans le vécu quotidien, du message divin, de la révélation divine, qu'ils tirent la source de la foi. C'est ce message-là que les frères doivent comprendre et arrêter de transformer tout en fête. Aujourd'hui, il est férié dans beaucoup de pays. Au temps du prophète Mohammed Salam, les gens travaillaient. Aujourd'hui, les musulmans ne travaillent plus. Ils veulent des fériés tous les jours. Allah sait pourquoi il n'y a que 2 jours fériés aux musulmans dans l'année. Il le sait pourquoi. Parce que Allah a indiqué dans le Coran que l'être humain est fait pour travailler. Pas pour être paresseux. Mais on a commencé à nous-mêmes créer des fêtes à l'appel qui font qu'aujourd'hui, le musulman est devenu paresseux. Et les conséquences de la paresse, c'est de provoquer les pots de vin. Et les conséquences des pots de vin, c'est de ruiner ta foi. Si tu travailles correctement tous les jours de l'année, tu ne pourras jamais être pauvre comme tu le penses. Mais quand tu refuses de travailler et que tu n'as pas les moyens pour vivre, alors que tu veux au-dessus des moyens, tu as 2 chemins qui s'offrent à toi. Devenir mendiant, qui est un péché, ou devenir un voleur, qui est encore un plus grand péché. Malheureusement, on se connaît. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui soient mendiants dans les rues de Côte d'Ivoire. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui soient mendiants dans les rues de Ouagadougou. Je ne connais pas de chrétiens qui soient mendiants dans les rues de Bamako. Je ne connais même pas de chrétiens qui soient mendiants dans les rues de Dakar. Quand tu vas au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, quand tu vois les mendiants dans les rues, ce sont les musulmans. Pourquoi? Ils ne veulent pas travailler. Pourquoi ils ne veulent pas travailler? Ils ont commencé à inventer au nom d'Allah des fêtes. Et pourquoi ils ont inventé des fêtes au nom d'Allah? Parce qu'ils ont voulu mettre dans la religion la tradition. Finalement, ils ont fait rétroaction dans l'islam pour la rendre conforme à la tradition païenne que Allah a bannie en disant, c'est dans le Coran. Quand il est dans le Coran où l'imam qui n'était pas arabe, il ne sait même pas ce qu'il lit et il traduit ça comme il veut. Mes chers amis, je n'ai pas aller faire le maoud, mais je vous dis seulement que on n'a pas besoin d'une journée spécifique pour s'asseoir, pour tirer de la vie du prophète Mohammed salam ce qu'il faut en tirer pour notre propre avenir spirituel. Un musulman doit tous les jours avoir sur lui, dans sa tête, la vie de Mohammed salam qu'il a comme modèle et aussi des autres compagnons. J'ai fait d'ailleurs des CD sur avant la révélation
et après la révélation. Parce que tout ce qu'on va vous sortir au Mawlud, c'est ce que vous aimez, les miracles. J'ai écouté beaucoup de Mawlud, les gens te disent, quand il est né, la femme qui devait lui donner du sein n'avait pas de sein, n'avait pas de lait dans ses seins avant, et dès que Mohammed est venu, le sein est devenu beaucoup. Ça signifie quoi? Arrêtons ça. D'autres disent qu'il a perdu son oncle en Syrie, il était sur le chameau et il n'a pas eu le soleil qui l'a fatigué de la Mecque à Damas. Aujourd'hui, la Mecque prend la voiture pour aller où je veux. Je ne sens même pas sur moi le soleil. Vous n'avez pas de moi un prophète? Vous voyez, c'est ça qui est le problème de l'islam. Et puis, quand on raconte ça, le soleil n'a pas fatigué, ce n'est pas des choses qui viennent des compagnons. Ce n'est pas un récit qu'il a fait aux compagnons lui-même. C'est des trucs qu'on a inventés nous-mêmes pour faire paraître beau. En fait, c'est des trucs qui ont été inventés par les musulmans pour montrer aux chrétiens qui se plaignent que Mohammed ne fait pas de miracles, qu'il y a des miracles. Parce que nous aussi, comme les chrétiens, on est devenus des fervents adeptes des miracles. On a décidé qu'en islam, il faut des miracles pour prouver que Dieu existe. C'est ça le but du Mawlud d'aujourd'hui. Prouver aux chrétiens que comme eux aussi ils ont des miracles, nous aussi on a des miracles. Pourtant on dit aux musulmans de croire en Jésus et en ses miracles. Mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas de croire en David et en ses miracles? Pourquoi on ne demande pas de faire comme Solomon a fait, d'après les djinns pour travailler pour nous? Et on est focalisé sur les miracles. Donc on en a inventé qui ne vient ni de Mohammed lui-même, ni d'aucun compagnon, ni d'aucune source. D'autres nous disent, on a ouvert sa poitrine pour enlever dans son cœur ce qui fait que l'homme pense à faire le mal et l'homme pense à faire le bien. Je ne vois pas en quoi cela est important pour un musulman d'aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas enlever ce qui est dans ton cœur qui te pousse à faire le mal et le bien. On ne va pas l'enlever. Mais Allah dit quand même, quand tu fais le mal, tu iras en enfer. Donc, comme on n'a pas venu t'opérer, comme on l'a opéré pour enlever son cœur, ce qui fait mal ou bien, tu dois trouver toi-même un moyen pour ne pas faire le mal. En sachant bien que dans ton cœur, il y a un élément qui te pousse à faire le mal. Donc, quand tu sois pour rêver à ce qui est arrivé à Mohammed, on a ce qu'on a aujourd'hui, où des musulmans justifient le mal qu'ils font par la présence du diable. C'est ça les conséquences du Mawlud sur nous. Ça nous impose une conscience que, comme on n'est pas capable d'avoir des miracles pour nous, il faut donc en inventer. Et quand on n'arrive pas à justifier l'invention des miracles, on met la présence du diable dans notre vie. Au jugement dernier, Dieu te dit dans la sourate Ibrahim que le diable fera un discours. Ce discours, il faut le lire. Au lieu d'asseoir à un Mawlud pour bailler, sortez l'âme de crocodile. Car ce discours que le Satan fera ce jour-là, comme tu sais qu'il fera ce discours, normalement, tu dois commencer à avoir le comportement qu'il faut pour éviter le diable. On voit maintenant que le discours que Satan fera n'a rien à voir avec la naissance de Mohammed. L'action de faire le bien n'a rien à voir avec sa naissance. L'action de promouvoir le bien dans la communauté n'a rien à voir avec sa naissance. Si tu veux faire le bien, tu n'as pas besoin de savoir comment Mohammed est né. Tu n'as pas besoin de savoir comment il a vécu en tant qu'enfant avant la prophétie pour faire le bien. Si tu veux savoir, si tu veux faire le bien, tu étudies sa vie avec la prophétie. Et tu verras bien que sa vie avec la prophétie ne contient aucun miracle. Tu verras que sa vie avec la prophétie ne contient aucun miracle. On va donc bien que les miracles inventés pour Mohammed ne sont que des miracles inventés avant la prophétie. Parce que là, on ne peut pas prouver. Il n'y a aucune source, il n'y a aucun témoin. Mais c'est à ça qu'on s'accroche en islam aujourd'hui. Voici le danger du Mawlud en fait. Je ne suis pas contre qu'on l'a faite, mais je suis contre le fait qu'on transforme le Mawlud en une séance de prédiction de miracles pour faire rêver les musulmans à un monde dans lequel ils doivent vivre alors qu'on ne peut pas créer ce monde. C'est arrivé aux chrétiens. Ils ont ouvert les yeux après ils ont arrêté de parler le miracle. Ils ont compris que c'est la solidarité, la charité peut les sortir du malheur et des problèmes qu'ils ont.
Alors qu'avant eux, avant qu'ils ne pensent cela, Allah a imposé la zakat, qui est la même chose aux musulmans pour sortir des troubles économiques et sociaux qui minent la société islamique. Donc, on connaît les conséquences. Malgré que nous soyons en totalité les plus riches sur la terre, le monde où se trouve le plus grand de miséreux, qui fait vomir l'humanité, c'est chez les musulmans. C'est pas chez les chrétiens. Et là, après, c'est nous qui fuyons pour aller chez eux. C'est pas eux qui font venir chez nous. Tous les musulmans, les pays musulmans, là, leur rêve, c'est d'aller en Europe. Parce que là-bas, il y a un bien-être. Alors que c'est Allah qui nous a imposé à nous, les musulmans, de créer le bien-être chez nous, chez les musulmans. C'est le contraire de ce qui s'est passé. Mais les chrétiens ont récupéré la zakat. L'ont modifié et l'ont mis dans leur système. D'ailleurs, que nous on court aujourd'hui. Et on va faire des conférences chez les mêmes blancs en disant, si les blancs faisaient la zakat, l'Amérique serait riche. C'est pas on a imposé la zakat, c'est aux musulmans. Dit que si le roi d'Arabie payait sa zakat, le monde arabe serait riche, le monde musulman serait riche. Dieu n'a pas imposé aux Américains la zakat. Il a imposé au roi d'Arabie la zakat, qui ne paye jamais. Parce que si son président n'a pas 26 milliards de dollars en compte bloqué. Chacun prend sa calculette. 26 milliards de dollars de la zakat de quelqu'un. Ça fait combien sa zakat pour une communauté? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est aller s'asseoir sur des nattes, faire du thé, avec des imams qui n'ont rien à dire de bon, sauf des récits desquels on n'a aucune preuve, aucune trace, aucune source. Je mets au défi quelqu'un de me sortir un miracle dans la vie du prophète quand il est devenu prophète. Tous les miracles dont on parle au Maoulou, c'est avant la prophétie. Remarquez bien. Quand on voyait sa vie, quand on sort les miracles du prophète Mohammed, c'est avant la prophétie. Dès que la prophétie a commencé, il n'y a plus de miracles. Or, c'est ce qui est important pour un musulman de savoir. Parce que le prophète, il vient à toi en tant que prophète pour t'enseigner quelque chose que tu dois retenir comme leçon. Quand tu n'as pas compris ça, tu te nourris de miracles. Et les conséquences, on les voit sur Facebook. Salam.